supercalifragilisticexpialidocious. Chopinoises et chopinois, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de livraison à domicile. Aujourd'hui, si je vous ai dit ce mot si compliqué, c'est pour vous présenter un ouvrage qui s'intitule « Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins ». Ce mot, supercalifragilisticexpialidocious, c'est celui que Mary Poppins dit. Pour ceux qui ne connaissent pas Mary Poppins, c'est une nounou qui s'installe dans une famille anglaise, les Banks, mais c'est une nounou un petit peu particulière puisqu'elle est un peu magicienne. Ce roman est un roman à 4 voix. Nous avons Guillermo, Guillet, Sonia, l'institutrice, Alan Tunes, c'est le père de Guillet, Maria, la conseillère d'orientation psychologue, et nous avons aussi deux personnages qui sont importants dans cette histoire, Nazia, une petite pakistanaise qui est dans la même école, et Amanda, qui est la maman de Guillet. Tout commence le jour où l'institutrice Sonia demande aux enfants ce qu'ils veulent être quand ils seront grands. Moi, footballeur. Moi, je veux être Rafael Nadal. Moi, je veux être mannequin super grande et super mince. Moi, je veux être une princesse. Un médecin riche. Beyoncé. Batman. Pilote de vaisseau spatial de jeux vidéo. Moi, je vais être président du monde. Une vétérinaire de gros chiens. Un champion du monde des Jeux Olympiques. Et toi, Guillermo? Moi, je veux être Mary Poppins. À partir de là, la maîtresse va être très attentive à Guillermo, un petit garçon hypersensible, très calme, mais trop joyeux, selon la maîtresse. Elle va donc demander à son père, Manuel, de passer à l'école et lui proposer de voir la conseillère d'orientation, Maria, dans son bureau tous les jeudis. Dans ce livre, nous découvrons donc au fur et à mesure les rendez-vous de Guillet avec sa conseillère d'orientation psychologue et nous découvrons l'histoire de Manuel et d'Amanda et de leur parcours. C'est un livre très touchant, émouvant, et je vais vous lire une partie où le père, justement, a un rendez-vous avec l'institutrice. 1 heure plus tard, quand je me suis arrêtée au bar en bas de chez moi pour prendre une bière avant de rentrer, je continuais à repasser dans ma tête les dernières minutes de mon rendez-vous avec l'instit de mon fils. Ce qui m'a fait penser qu'il serait souhaitable de prendre rendez-vous avec la conseillère d'orientation de l'école pour avoir son avis, ce n'est pas que Guillet veuille être comme Mary Poppins quand il sera grand, monsieur Antunes, avait-elle dit. Nous savons que les enfants se projettent dans l'avenir de manière très diverse. Et d'ailleurs, Mary Poppins est un personnage dont les valeurs ne sont pas le moins du monde préoccupantes. Au contraire, je dirais que c'est un modèle très positif. J'avais inspiré, un peu soulagée, je l'avoue. Ce qui m'interpelle, ce n'est pas que Guillet veuille être comme elle, c'est qu'il veuille être elle, avait-elle précisé en faisant tourner son stylo entre ses doigts sans me quitter des yeux. Il y a une grande différence entre vouloir être comme quelqu'un et vouloir être ce quelqu'un, monsieur Antunes. Et je pense que cela, conjugué à son isolement vis-à-vis du groupe et à son hypersensibilité, justifie de chercher à déterminer si Guillet essaye de nous dire quelque chose. De ce monde, de ses peurs, qui sait? Peut-être Mary Poppins n'est-elle que la partie émergée de l'iceberg. Je n'avais pas su quoi dire. Elle m'avait tapoté l'avant-bras, m'avait souri de ce sourire condescendant de petite maligne convaincue de tout savoir que les enseignants nous servent à nous, les parents, comme si on était des parfaits imbéciles. Maria, la conseillère d'orientation de notre établissement, est déjà au courant. Ça n'est pas la psychologue habituelle parce que Isabelle, qui travaille d'ordinaire avec nous, est en congé maternité jusqu'au trimestre prochain. Mais c'est une professionnelle très compétente, vous verrez, avait-elle poursuivi en tirant de son agenda une carte de visite qu'elle a fait glisser sur le bureau. J'ai pris la liberté de prendre rendez-vous pour Guillet pour une première visite la semaine prochaine. Et elle avait ajouté d'une voix plus douce cette fois. Si vous êtes d'accord, bien entendu. Pendant que je finissais ma bière, j'ai repensé à Amanda. Et en sortant sa photo de mon portefeuille, j'ai sorti aussi la carte de visite où était noté le rendez-vous avec la psy. J'ai décidé qu'Amanda aurait réagi comme moi,
Et j'ai même entendu distinctement sa voix. Bien joué, Manu. Tu sais ce qu'on a toujours dit, c'est mieux de savoir. Par-dessus le remue-ménage des serveurs et la musique de la radio, j'ai souri. Il vaut toujours mieux savoir. Voilà bien une phrase d'Amanda. Et aussi, jamais un pas en arrière, Manu. Même si ça s'annonce plutôt mal. Je me suis levée, je suis allée payer à la caisse et je suis sortie. J'allais traverser quand m'est revenue en tête la deuxième réflexion de l'instit après cette histoire de Guy et avec Mary Poppins. Je l'ai revue assise là, tapotant ses lèvres du bout de son stylo comme le font les toubibs, ou comme si elle avait du mal à se décider à parler, et je me suis rappelé aussi que sa mâchoire s'était un petit peu contractée juste avant qu'elle se lance. Mais ce qui m'interpelle le plus, avait-elle repris, le front plissé, c'est que depuis le début de l'année, Guillet n'a jamais parlé de sa mère, monsieur Antunes. Pas une fois il ne l'a évoqué. On est restés muets tous les deux, moi parce que je ne savais pas quoi dire et elle parce qu'elle attendait quelque chose de ma part, j'imagine. Je m'étais raclé la gorge pendant qu'elle s'adossait au dossier de sa chaise. Puis, comme si elle réfléchissait tout haut, elle avait conclu « C'est comme si, pour votre fils, sa mère n'existait pas. » Voilà donc ce livre merveilleusement touchant du petit garçon qui voulait être Mary Poppins de Alejandro Palomas. Je vous conseille aussi bien sûr de voir le film Mary Poppins si vous ne l'avez jamais vu, c'est une merveille. Et d'écouter, pourquoi pas, l'émission de France Culture, Le chemin de la philosophie, qui s'intitule Mary Poppins ou l'éloge du travail bien fait. Les spécialistes invités font la comparaison entre le livre de Pamela Travers et l'adaptation de Walt Disney. Ils expliquent aussi comment Pamela Travers a enfin cédé à Walt Disney pour l'adaptation en film de son personnage Mary Poppins. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Restez chez vous, mais libérez votre esprit. À bientôt!